Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT réalisée par la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le lundi 14 janvier 2013 et sans plus attendre, voici les titres. Nous ferons tout d'abord un point sur les négociations entre patronat et syndicats qui pourraient modifier le paysage de la santé collective en France. Nous aborderons ensuite la stratégie épargne-vie de la MACSF qui annonçait ses premiers résultats. Nous parlerons courtage, enfin, avec les inscriptions qui viennent de s'ouvrir à l'Orias et les chiffres délivrés ces derniers jours par l'organisme. Après 3 mois de discussions, syndicats de salariés et représentants du patronat doivent conclure les négociations sur le marché du travail. La santé a été au cœur de ces négociations avec la possibilité de rendre obligatoire la couverture santé des salariés. Un sujet pas encore complètement bouclé qui fait déjà beaucoup parler dans le secteur, comme nous l'explique Magali Vogel. En débat depuis octobre 2012, les syndicats CFDT, CFTC et CFE-CGC, ainsi que le patronat MEDEF, CGPME et UPA, ont finalement trouvé un accord, vendredi 14 janvier, après le tournage de notre JT, en ce qui concerne la réforme sur la sécurisation de l'emploi. L'une des mesures majeures de ce compromis, une complémentaire santé pour tous en entreprise d'ici à 2016. Dans les grandes lignes, cette disposition, poussée par le MEDEF et la CFDT, prévoit que les branches professionnelles doivent ouvrir, d'ici au 1er avril 2013, des négociations sur la complémentaire santé. En cas d'accord, ce seront les entreprises qui pourront choisir le ou les organismes assureurs de leur choix, c'est-à-dire mutuelles, IP ou compagnies d'assurance. Le MEDEF prévoit que le coût de cette généralisation coûtera environ plus de 3 millions d'euros aux entreprises. Après une première conférence de presse fin novembre 2012 au cours de laquelle Marcel Kahn détaillait la stratégie de MACSF en termes d'épargne en 2012, un nouveau rendez-vous a été donné la semaine dernière. Avec une collecte nette de plus de 400 millions d'euros et un taux servi à 3,50%, la MACSF se démarque du marché. Résumé de Thibaut Vajou. Les contrats d'assurance vie de la MACSF, première mutuelle d'assurance des professionnels de santé, sont restés plutôt bien rémunérés en 2012 à 3,5%. C'est toutefois un peu moins qu'en 2011, où le taux était de 3,65%. Mais fierté de la mutuelle, son taux reste supérieur à la moyenne du marché, un argument important dans un climat morose. Les sociétaires ont également été bien moins nombreux cette année à souscrire de nouveaux contrats d'assurance vie, entraînant une baisse du chiffre d'affaires de 16%. Mais la mutuelle a su limiter la casse et garder ses anciens clients qui ont poursuivi les versements. Ainsi, la collecte nette reste toujours positive à 402 millions d'euros. Pour préserver sa rémunération attractive, les équipes de l'assureur ont joué la prudence lors d'une année mouvementée sur les marchés, notamment en freinant les investissements dans les périodes creuses. La mutuelle s'est totalement retirée du marché grec, a divisé par 2 son exposition en Irlande, au Portugal, en Italie et en Espagne, et a privilégié les obligations corporate, les actions, les obligations convertibles en actions. Nous ouvrons maintenant la page réseau avec notamment les inscriptions à l'Orias qui sont possibles depuis le début du mois pour les intermédiaires en assurance. La cotisation est toujours de 30 € pour l'année et l'inscription se fera en ligne. Parallèlement, l'Orias a livré les chiffres pour l'année 2012 et voici les précisions de Thibaut Vajou. Pour la première fois depuis 2007, date de création des chiffres, le nombre de professionnels dans l'intermédiation d'assurance n'augmente plus. Les effectifs ont baissé de 1% en 2012, pour un peu plus de 43 000 professionnels, selon l'Orias, le registre des intermédiaires en assurance. En effet, les assurances vie se vendent moins d'entreprises se créent et s'assurent, les primes d'assurance calculées sur le chiffre d'affaires baissent. Si le nombre de courtiers et d'agents se maintient plus ou moins, d'autres professions n'attirent plus. C'est le cas des mandataires d'assurance, ces démarcheurs de porte-à-porte, le modèle devenant obsolète face à Internet. Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, qui sont présents dans la grande distribution, chez les concessionnaires automobiles ou encore dans les agences immobilières, réduisent aussi les effectifs. Les clients sont plus rares, ils prennent moins d'extensions de garantie ou d'assurance vol. Et les secteurs comme l'automobile ou l'immobilier ont été particulièrement frappés par la crise. Globalement, le secteur reste en léger repli, l'assurance étant toujours bien protégée. Ce JT est maintenant terminé. Vous avez rendez-vous cette semaine avec un dossier sur l'assurance transport et, nouveauté de l'année 2013, la newsletter sera dorénavant envoyée chaque jour en fin d'après-midi pour vous permettre de reprendre l'actualité de la journée. Prochain JT lundi et d'ici là, très bonne semaine à toutes et tous.